Là, on va commencer juste comme ça. Mettre ça à l'aise. Là. Je te vois que tu es stressé un petit peu. Oui, je suis stressé. Tu es un peu stressé, fait que je vais te faire un petit drink. Je suis un peu stressé. Petit drink. Ah! Tu as goûté à ça? Non. Ben Milo qui fait ça. C'est Gasoline Ben Milo. Vodka. C'est que ça, Ben Gars de Milo? motocross. Motocross, non? Ouais. Fait ça dans son garage. C'est une Good! brasserie, une vraie brasserie qui fait ça. Goûte à ça, ça goûte le ciel. Puis lui, Simon, ben, il fait ça peu. Ouais. Fais ça peu, ça. ça Ben peu. non, ça, Peu. c'est de l'eau, ça. Non, c'est du vodka peu. Non, c'est de l'eau. OK. Le podcast de Passion Auto est présenté par Duclos Chrysler et par Gasoline Vodka. Fait que je vais te présenter Neil Dedil. Tu as commencé, toi, ton périple télévisuel chez Ross Valley, qui est quand même pas rien. Mais là, avant d'aller là, puis avant de savoir pourquoi que ça revient pas en ondes, Ross Valley, puis toutes les insides, je veux savoir comment ça. Pourquoi, toi, tu es allé là comme peintre? Parce que, je veux dire, tu te débrouilles de tes mains, mais à quel point? Là? Où tu as commencé? J'ai toujours eu une passion pour les autos quand j'étais jeune. Puis j'ai un oncle qui s'appelle André Cloutier. C'est un personnage assez funny. Toutes mes blagues, tout mon personnage de rire, faire des petites blagues plates de mon oncle, puis tout ça, puis que ça soit bien drôle, ça vient de lui. OK. Je me cherchais un peu. J'ai pas eu une enfance facile. Puis lui m'a comme dit, Neil, je comprends que tu veux. J'avais une Prélude 92, rest in peace. Je l'aimais. J'ai dit, je vais mourir avec ce char-là. Jamais que je vais l'échanger pour rien au monde. Puis je veux faire, c'était dans l'ère de Fast and the Furious. J'ai dit, moi là, je veux faire le gros body kit, mais je veux le moteur. Puis je veux le système de son, l'écran qui joue les vidéoclips, toute la patente. Je voulais ça. Puis je connaissais rien des chars. Rien. J'étais un chef cuisinier. Je venais juste de revenir de l'Europe. J'étais chef en Europe. Le petit côté fancy. C'est pas juste le chapeau, il est chef cuisinier. Oui, cul de poule. Fait que j'ai dit que je veux ça. Puis j'avais tout été payé en euros là-bas. Puis l'échange canadien, c'était vraiment hot. Fait que j'étais revenu ici avec mon compte de banque européen. Puis j'avais de l'argent. Puis j'ai contracté un gars qui me dit, écoute, moi, un kit turbo là-dedans, pas de trouble, on va te faire ça. Il dit, je vais te charger 2000. Finalement, ça a coûté 14. C'est tout le temps ça. Là. C'est pas grave. Tu commences, Tant Fait qu'à que- faire. C'est ça. Des tanks à faire, oui. Mais les turbos, c'est pas juste des tanks à faire. Non, ça c'est ça pas marchera tank à pas faire, si tu remets pas un autre 2000. C'est pas tant qu'à marche- faire, c'est tant qu'à être là. Ouais, c'est ça. Fait que là, tant qu'à faire, tu mets 14 000 $, dans une prélude. Oui. Puis Puis après on parle ça, juste de mettre le turbo. Là. oui. Puis là, en même temps, j'étais comme un peu dans du soul searching, où ce que je m'en vais dans la vie, la restauration, ça marche pas ici au Canada. Mon oncle m'a dit, écoute, il coursait avec Sylvain Eriksson, En rallye. rallye. Ouais. Sylvain Eriksson, puis mon oncle, c'est André Cloutier, qui est un courseur de rallye aussi, OK. qui faisait les rallyes personnage, tout ça. Puis il me dit, écoute, il dit, en rallye, on en fait des fois des réparations, tu sais, du bondo, de la Pas fibre, mal. tout ça. C'est quoi, ton NASCAR? Oui, Fait que là, effectivement. il dit, je suis bisouneux, il dit, je suis capable d'en faire, mais il dit, tu sais, je suis pas le meilleur, by all means, mais il dit, on peut le faire. Il dit, ce que tu vois, on le fait, tu sais, avec un airbrush, puis tout. Parti, moi, puis mon oncle, puis... Mais attends, t'avais un airbrush sur un char de rallye? Non, mon prélude. OK, t'es encore sur le prélude. Parce Ouais. que je pensais que t'allais faire des affaires sur le rallye. OK, non, c'est non, bon. c'est un courseur de rallye, mon oncle. OK, c'est bon. Mais Fait que là, lui, sur Il le travaillait prélude, avec toi sur Lui le qui avait projet une du petite prélude. base de bisouneux de Ouais, ouais. char, il me dit, Chris, OK. il dit, on fait ça, on y va. Fait qu'on part, on fait ça, puis j'ai tellement aimé mon expérience, j'avais trouvé une sérénité, j'ai toujours voulu faire ça, puis mes parents m'ont toujours empêché, mes parents biologiques m'ont toujours empêché de faire du body, parce que ma mère était carrossière. Attends, là, mon tu me père- parles d'une prélude. Tu me parles d'une prélude d'un airbrush. C'était-tu le clown, ça? Oui, C'était populaire, ça, à Gatineau. Ah La ouais, prélude rouge avec le clown. blanche avec les Blanche clowns avec le rouges. clown. Avec les clowns rouges. Oui, c'est ça, les Ouais. clowns rouges. Ça Ça va a prendre été... des photos, par exemple. là. Faudrait J'en jouer ça en ai des photo, là. photos. Bon, Ah J'en ouais? ai en masse. On va montrer Ok. ça, là. Fait que j'ai bâti ce char-là de A à Z. OK. J'étais pas peinte à ce moment-là. J'avais été voir un gars qui s'appelle Carlo chez Retouche Plus, qui est encore carrossier on the side à Buckingham. Puis lui m'avait peinturé mon véhicule. On avait mis un moteur dedans. Ça n'a pas marché. J'ai été me renseigner. Engine Masters, Carlo Agbashian, Engine Master numéro 2, rencontre ce gars-là. Commence à faire des muscle cars. Commence à rentrer des muscle cars avec lui. Puis là, ben,
je dis que moi, là, je veux travailler dans les chars. Ça me donne une sérénité, je veux faire ça. Je suis tanné d'être chef. Je connais pas les chars, mais il doit y avoir un cours qui se donne. Je m'en vais au cours Asticou. Je rencontre Éric Levac, qui a été mon formateur, mon professeur. Cours de carrosserie. Cours de directement. carrosserie. au En quelle CFPO. année, c'est à peu près? 2009 OK. à 2011. OK. OK. 2009 à 2011, je suis sorti de l'école. J'ai été travailler pour Éric Levac. Il m'a fait confiance, 1001%, les yeux fermés. J'avais jamais eu cette chance-là dans la vie. Mais là, t'allais faire quoi là, pour Éric Levac? T'étais déjà peintre? Carrossier. Carrossier. Tu faisais pas la peinture De encore? l'estimation jusqu'à la livraison. OK, c'était Je faisais tout. tout. OK. J'étais tout seul, travailleur, carrosserie sur finale, Bouvard-Lorrain, 1992. J'étais là. OK. De 2011 à 2000... COVID est frappé quand? 2019? 2019, ouais, 2020, Ouais. 2019, ouais. Fait que 2019. Fait que là, de 2011 à 2019, j'étais là avec Éric. Puis il y a eu un segment où Éric m'a dit, écoute, avec l'école, l'université, tout ça, ça va pas bien. Il dit, tu serais mieux de me louer. Fait que j'ai loué avec un de mes amis. On est devenus propriétaires de ça ensemble, De touche finale. de touche finale. OK. Puis par la suite, les choses ça n'a pas fonctionné. Puis on a fermé ça durant le COVID. Anyways, on n'était pas un service essentiel. Puis c'était un mal pour un bien. OK. Mais il y a quelque chose qui est sorti de C'est ça. touche finale. Quand j'ai fait toutes ces autos-là, durant touche finale, j'ai fait des autos qui se sont rendues à Barrett Jackson. J'ai fait des autos qui pour longtemps, Autosport, qui étaient des Mustangs qui ont été assez hot. Puis moi, j'ai un calendrier de House of Color. House of Color, qui est quand même une marque de peinture réputée pour justement tous les plus grands. Là. Tu sais, on parle de JC James, on parle de Cheap Foos. Cheap Foos. Ils font affaire avec House of Color. Stripe Culture. Puis en 2021, toi, ça, c'est une des voitures que tu as fait. Oui, une voiture de Puis là, il y Gatineau. a vraiment le nom Neil Delisle de touche finale Gatineau, Canada. Ce qui est quand même pas banal, devenant de House of Color. Je suis le seul Canadien dans l'histoire de House of Color qui était réputé pour être là. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette voiture-là? Ben, de un, visuellement, quand tu la regardais, il n'y avait aucun défaut. Aucun défaut, aucune wave, aucune bosse, aucune... C'était un miroir. C'était un miroir. De un, c'était noir, qui est une des couleurs les plus dures à effectuer. La pire couleur. La pire couleur à effectuer. Malgré leur montage, il y a eu quelques fois où il y aurait eu des petits défauts qui se sont... comme un petit scratch ou quelque chose, puis j'ai réussi quand même à blender ça au point où tu voyais rien. Ça t'a pris combien d'heures faire ça? Je te parle juste de la peinture, je te parle pas de... La peinture, c'est à peu près 100... Ben, si tu parles de physiquement peinturer puis la préparation, tout ça, on parle d'à peu près 70 heures. Mais après ça, il y a un autre... Ce qui est quand même vraiment long, juste pour une peinture. Là, on parle pas de préparation. On parle du primer à la peinture, à peu près 60 Puis au total, heures. combien d'heures? Quand que ça fait juste la peinture, 300 heures, à peu près. Il a fallu tout que je cut polish la peinture au complet pour le rendre miroir. Fait que tout wet sand, buff, mais jusqu'au dash en dedans, jusqu'au Parce qu'on s'entend firewall. que sablé, là, ça fait partie de 80% de la job. Là. Exact. C'est... Exact. C'est OK. Cette voiture-là, tu encore... elle roule encore? Ou, Oui, c'est une des voitures que je t'ai proposé qu'on aille voir ensemble. OK. Bon, on peut peut-être faire ça à Passion Auto, ça pourrait être... Ben oui, ça pourrait être intéressant. Ouais. D'ailleurs, ce véhicule-là, il n'a pas juste fait un calendrier. Ici, j'ai un magazine Modern Roading de... Modern Rodding. 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 Tu as même la pub de House of Color. C'est cette voiture-là. Là. Avec ton nom en bas, carrosserie touche finale. C'est quand même assez cool. C'est quand même assez cool. Tu sais, Ouais, c'est toute une reconnaissance quand même, là, c'est sûr. Ben, c'est la plus grosse compagnie de peinture de restauration au monde. Là. OK. C'est pas juste n'importe quoi. non, tu sais, tu as 3M qui est la plus. Mettons, tu as 3M. PPG. Hein? PPG. Ben, PPG, tu as Nobel. Qu'eux autres, c'est pas mal pour les voitures monsieur, madame, tout le Axo monde. Nobel. Hey, yes, tu lâches-moi, Chris, là. Fait que, mais non, c'est quand même très cool. C'est quand même très cool. Fait que BASF. ça t'a ouvert des portes. Même si vous avez fermé. Porte-suicide? Hein? Non, des vraies portes. Ah, OK. Des portes, des portes de garage. Là. Ça t'a ouvert des portes, ces affaires-là, ou rien du tout? Rien du tout. Rien du tout.
juste la reconnaissance de mon nom, mon art, qu'est-ce que j'étais capable de produire. Tu n'as pas eu des contacts, tu n'as pas eu du monde au travers le monde qui voulait que ce soit toi qui peinture le véhicule? Non, ça a été du bouche à oreille. OK. Pas mal. Qu'est-ce qui m'a vraiment... Là que j'ai été reconnu par House of Color étant qu'un artiste canadien, j'ai inventé des couleurs, admettons, avec une compagnie à un moment donné qui s'appelait Autodip. OK. Eux autres, ils faisaient un vinyle que tu pouvais mettre sur un véhicule qui finissait lustré comme une voiture, mais que tu pouvais enlever quand tu étais tanné. Comme un wrap, en fait. OK. Il y a eu Plastidip aussi à un moment donné qui était bien Ouais, fort. à Québec, là, Mais ouais. Plastidip, là, c'était un fini rugueux. Là. C'était un fini... c'était pas un beau fini lisse. Mhm. Fait que moi, j'ai fait faire avec Autodip que j'ai d'autres segments de vidéos aussi que j'ai fait avec ça. J'ai fait une BMW pour un gars qui s'appelle Derek Lutud, qui appartient Wax Detailing à Gatineau, que aussi c'est un partenaire à moi de business que je fais beaucoup avec lui. Cette voiture-là, j'avais réussi à faire un Candy Apple Red, mais avec un chiffre bleu dedans, puis qui fait en sorte que sur certains angles, il était rendu mauve. C'était vraiment une belle couleur, là. Une maudite belle couleur. Puis j'avais donné la recette à House of Color, puis j'avais donné la recette aussi à Autodip. Puis après ça, ils m'ont reconnu comme non seulement un artiste peintre, mais aussi un colorométriste établi. OK. C'est ma grande force à Mais moi. T'as-tu des ristournes de ça? T'as-tu... Je suis Canadien. Oublie ça, au Québec, à double tour. TPS, TVQ, C'est ça. tu payes en sacrament, tu vis au Québec. C'est ça que c'est. C'est ça que c'est. Puis, regarde. Non, même la production télé au Canada, ça paye pas, là. Non, Ça paye pas. Pas en tout. Une bonne idée. On a une bonne idée de ça. Là, il y a un producteur montréalais, Matthew, qui produit plusieurs shows, dont Ross Valley. Comment tu as réussi à être en contact avec puis d'aller travailler comme peintre directement dans le show à la saison 4? Si je me saison souviens 4. bien, là. J'ai apparu saison 4. Il y a un gars qui s'appelle Matt Shushuk. C'est un individu en or. Aujourd'hui, il y a 2 channels YouTube. Il y a Ross Bros channel YouTube. Puis en fait, sur Ross Bros, à un moment donné, vous me voyez aussi dans un segment qu'ils viennent me voir à Hull, dans l'usine où je travaillais pour faire des meubles. Puis ils montrent justement les meubles que je faisais là, avec l'époxy, puis le bois, puis tout ça. Puis Mike, il s'en va avec moi là-dedans, puis j'y monte, puis on rit parce que, tu sais, c'est tout le temps chaotique là-bas. Là. Il n'y a pas d'ordre dans rien. Okay. Tu te retrouves dans le désordre. Fait que c'est des artistes, là. C'est ça. Ouais. Fait que moi, ben, je venais juste de déplacer mon armoire à pigments, puis ça avait tout brassé là-dedans, puis c'était tout mêlé. Fait que quand il a ouvert mon armoire à pigments pour voir ma colorométrie, il dit « Ciboire, il dit, tu gardes la légende en vie, le désordre ici, Ross Bros, on s'en reconnaît. » Ça devait être le désordre là-bas un peu aussi, à voir qu'est-ce qu'on voyait à la TV. Non, qu'est-ce que vous voyez à la TV, c'est rien. Là. Ouais. D'habitude, là, c'est l'émission Hoarders, là, c'est ça que c'est. C'est le bordel. Faut qu'on tasse des affaires pour filmer. Là. OK. Fait que toi, t'as-tu aimé ton expérience là-bas? Oui, mais encore là, c'est Matt Shushuk. Quand j'ai rentré en contact avec Matt Shushuk, lui, c'est le propriétaire de la production. Il y a les droits. Il a les droits, puis c'est lui qui appartient Ross Valley Restorers. Fait que Matt vit à Montréal, puis il m'a dit « Je vais être à Montréal, telle date, tel jour, viens me rencontrer. » Je suis débarqué là avec mes chapeaux, mes affaires, mon personnage. J'ai même pas eu besoin de dire bonjour puis montrer mes vraies aptitudes, me dit « T'es engagé. » Parce qu'il avait vu aussi... Exact. Fait que, tu sais, quand je te dis que ça n'a pas aidé à l'international, ça l'a aidé quand même un peu. OK, ça reste que c'est au Canada, Oui. mais... C'est comme quand tu m'as parlé aussi, toi, personnellement, ton turnaround time, c'est quoi? Matt, il m'a demandé la même affaire. Ton turnaround time, c'est quoi? Quand est-ce que tu peux commencer? J'ai dit, ben, quand est-ce que tu veux que je commence? Il dit, tu prends l'avion lundi. On est samedi. Moi, minute, j'ai des chiens. Moi, j'ai comme... T'as des Moi, je me enfants, reviens là, d'abord. À ce moment-là, j'avais pas vraiment d'enfants. Non? J'avais une fille que j'ai pas connue, mettons. OK. Elle n'était pas dans ma vie personnellement. OK. Je l'ai vue quelques fois, mais ça n'a jamais été une relation stable, constante.
de père et fille. OK. Mais j'ai planifié mes choses, puis je suis parti la semaine d'ensuite, le lundi d'ensuite, comme qu'il m'a demandé, puis je me suis présenté là. Puis ça a commencé, j'ai débarqué de l'avion, j'étais allé direct sur le plateau de tournage. Ça, the rest is history. Là. Puis ta job, c'était d'être peintre, dans le fond. C'était ça, tu étais engagé pour ça comme tel? J'étais engagé, oui, pour être peintre, puis donner un insight, puis montrer. Moi, j'ai toujours trippé sur montrer aux gens comment le faire. Même encore à ce jour, puis dans mes jours de carrosserie touche finale, c'était pas rare que j'invitais un client qui me sous-estimait le montant de temps et d'investissement personnel que ça prenait pour faire une restauration ou juste une réparation sur un véhicule, mais une grosse réparation, comme 2 rockers puis on peinture le truck au complet. Comment de temps ça prend à faire ça? Puis je leur donnais le prix, puis ils voulaient tous s'arracher les cheveux de sa tête. Je dis, moi, faire de quoi pour toi? Je te chargerai pas de temps. Tu viens ici, tu le fais, je te coach comment le faire, puis ensemble, on va le faire. Je vais te montrer comment le faire, puis je vais juste te charger le matériau. J'en ai, là, des clients, je me rappelle leur nom par cœur, là, Miguel Belquette, son frère, toute la gang, là, on a tout fait ça. Puis quand ils voyaient ça, ils me disaient tout, après une journée de travail, comment tu fais pour dormir le soir? Hey, moi, j'ai mal dans le corps, ça n'a pas de bon sens. Je fais ça tous les jours. C'est du sablage. C'est parce que ça finit plus aussi, la préparation, ça finit ça jamais. Finit plus. Là, tu peux te perdre. Là. C'est sûr qu'il y a surtout quelqu'un, quand il faut que tu sois minutieux, puis si tu veux de la perfection dans le body. Pas juste ça. Quand tu commences à gratter, là, tu te rends compte, il y a un trou dans. Il y a un petit picot de rouille gros comme un petit doigt sur le coin de Oui, mais non, mais habituellement, qu'est-ce que tu vois comme picot de rouille? Là? Si tu as un trou gros comme une aiguille, là, en arrière, c'est une balle de tennis. Ben, c'est ça. C'est ça. L'autre bord. La rouille vient de l'arrière, habituellement, aussi. Là, oui. Fait que, tu sais, c'est subjectif. Puis tu as bien beau l'expliquer à un client. Souvent, moi, je vais arriver, puis dans le temps de touche finale, j'allais là, puis j'expliquais à un client, tu vois ta tâche de rouille qui est là, mon crayon en plastique, là, il est moins solide que ton rocker en métal. Si je passe au travail avec mon crayon, là, puisqu'à un moment donné, on a un petit problème. Effectivement. Là, hey, tu fais un trou dans mon char. Le trou était déjà là, chum. C'est comme, excuse-moi, là, mais... Il paraissait moins, mais il était déjà là. C'est ça. Fait que... mais non, c'est ça. Puis que là, j'ai commencé à m'établir comme ça, bâtir mon nom. J'ai refusé beaucoup de jobs. Tu sais, le gars qui disait, là, hey, j'ai une bonne job pour toi, j'ai 2 rockers. Ouais, ma vanne, elle vaut moins que ça. Comment ça, tu me charges ça? Ouais. Que ce soit une vanne, que ce soit un 69 Chevelle, ou que ce soit une Porsche, c'est la même job, le même temps, le même matériel que tu apprennes pour aller travailler ou que tu rap autour de l'arbre là-bas. Ça m'importe peu. C'est le même temps, c'est le même matériel, c'est la même job. C'est ça. Tu sais? Exactement. Puis surtout depuis le COVID, justement, les prix... les prix de matériel de body, c'est de body, mais pas juste body, tout. Matériaux de construction, toute la l'inflation, c'est arriéré. C'est sûr, là, mais tu sais, il y a une couple de mes amis qui font de la carrosserie, puis ils me disaient ça, c'est juste le papier sablé, la peinture, le primer, le tape, tout a monté de prix, c'est incroyable. Là. Fait que la job est exponentielle tout le temps aussi. Là. Exact. Mais tu sais, là, moi, je pars ma carrosserie. Après touche finale, j'ai arrêté ça, comme je disais, en 2018-2019. Puis depuis le temps, j'en ai fait on the side. D'ici là, j'étais à l'émission de télé, je suis revenu, j'en ai fait on the side, puis je m'ai trouvé des job-ins, des affaires, mais comme vraiment me repartir en business solide là c'est ça. Là. Puis là, je m'ai dit, quand j'étais à touche finale, ma cabine à peinture était, je pense, 8 pieds de haut ou 7 pieds et demi, quelque chose de même. Puis je n'étais pas capable de rentrer en camion puis peinturer le top. Ouais. Mon gars, il à côté, à peine mon bras passait, là. Tu sais, c'était rudimentaire, mais j'ai tellement fait des belles choses là-dedans, ça n'avait aucun sens. Oui, parce que tu as fait ça, mais tu as fait aussi des avions. J'ai fait de tous des bateaux, des avions, des machines à bonbons, des frigidaires Coca-Cola, tout ce qui est métal, résine, des campers. Tu sais, je le faisais, le camper là, qui arrivait là, avec les grosses stripes et tout ça, là, je le faisais dehors, dans le stationnement. Puis je recréais ça, puis tout. C'était fou. Là. Parce que tu fais aussi, tu as fait des meubles. Oui. Tu as fait des meubles, tu as fait des escaliers avec de la résine, c'est magnifique. C'est assez complet en termes de... Oui, puis même dans les escaliers, là, qu'est-ce qui est drôle, c'est que j'ai travaillé pour une compagnie. Mais dans cette compagnie-là, j'ai eu la chance quand même de produire et de façonner, puis de faire le design. Je parle de partir de la matière brute. Faire le design, en voulant dire le dessiner, tout ça, non. Mais prendre la matière brute, qui est le morceau de bois, de le mettre dans un moule, puis de faire en sorte que ça flotte, puis que ça se fait tout. Mais Big Brother Canada, là,
Leur set de marche en noyer époxy blanc, c'est moi qui l'ai coulé, puis c'est moi qui l'ai coupé, puis c'est moi qui l'ai fait. OK. Mais ça vient quand même d'une compagnie pour qui je travaillais. Fait que j'ai pas le droit de l'approprier. me l'approprier. Mais avec, si on revient, mettons, t'es arrivé à l'émission, t'es arrivé dans le show comme tel, t'es tombé tout de suite dans le feu de l'action comme... Exact. Okay. Puis j'étais supposé d'être juste peintre, puis d'apprendre aux gens quoi faire. OK. Parce que moi, j'ai dit, je suis temporaire. Je suis là pour une saison, puis je reviendrai probablement pas, parce que justement, c'est tellement loin de chez nous que je peux pas, je déménagerai pas là. J'ai une famille ici, j'ai des affaires. J'aime le Québec, j'aime mon endroit où je vis, je suis casanier un peu, j'aime rester proche des choses que je connais. Fait que j'ai été là-bas, puis ils m'ont droppé à la bombe que là, tu arrives là-bas, puis finalement, tu vas être gérant d'atelier. Puis tu vas faire le ménage un peu. Okay. Ça n'a pas passé au conseil. Pantoute. Non. Ah, mais fait haïr sur un maudit temps, mais en quelque part, quand tu es gestionnaire d'entreprise, ta job, c'est pas de te faire aimer, c'est de faire la job. Ouais. Parce que c'est assez gros comme ça. Tu sais, ça n'a pas de l'air si gros quand tu regardes la TV, mais ça roulait, leurs affaires. Là. Non. Non, c'est littéralement c'est lui. C'est pas voiture client tant que ça, c'est plus voiture qui. Lui, c'est ses voitures à lui. Puis, ouais. Il y a une scrapyard qui s'appelle le Field of Dreams, qui est l'autre bord de la rue de la carrosserie que tu vois à télé. OK. Puis c'est sur une autoroute, ça. Fait que l'autre bord de la rue, il y a une grosse scrapyard, c'est la Field of Dreams. Il prend un char de là-dedans, il l'amène en haut, puis on le restaure. Puis il revend les véhicules après ça? Il vend l'encan? Y a-tu des clients directs qui savent qu'il y a un intérêt pour ce véhicule-là? Oui, je te dirais que pas mal, c'est des amis, des connaissances ou des gens avec des histoires très touchantes. OK. Parce que sur le côté de la télé que les gens ne connaissent pas, c'est qu'il y a beaucoup d'affaires qui rentrent en ligne de compte, comme il y a les commandites, il y a beaucoup de choses en même qui font en sorte que tu peux avoir des pièces à très bon prix ou next to nothing pour la publicité, etc., etc. Fait que lui, il prenait plus des gens avec des histoires touchantes, comme un peu William Zammit, qui a passé là, qui a eu un station wagon, qu'on a mis un third row seat en arrière, qu'on a peinturé blanc et vert. Okay. Lui, il a 8 enfants. Il y a une genre de maladie qui fait en sorte que ses jambes ne sont pas égales. Il est obligé d'avoir il y a comme une sandale avec un morceau de bois pour le stabiliser. Puis, il y a plein de challenges dans la vie. Il fait pitié, le monsieur. Il fait vraiment pitié. Puis, il y a beaucoup de choses qui ont fait en sorte que c'est une histoire heartfelt. Puis, ses 8 enfants, tu sais, il bûche dans la vie, puis il essaye tant bon. Puis, c'était son rêve d'avoir un char pour pouvoir amener tous ses enfants. Fait qu'on lui a fait ce petit station wagon-là, il a ajouté un third row seat, puis on leur a souhaité bonne fête, tout ça. Puis l'auto, il a coûté littéralement le prix d'un genre 15-20 000, là, tu sais. Mais l'auto était neuf, moteur neuf, suspension, kit de break, C'est un auto que naturellement, quelqu'un serait bâti, ça aurait coûté comme 125 000 $. Ouais. Mais à cause de l'histoire, on lui a donné comme un petit coup de pouce. Ben oui. Puis Mike, c'est ça que c'est. Mike, c'est un gars de cœur. Mike, c'est un gars de cœur. Il va tout faire pour t'aider à passer du travail pour lui. Mike est... Mike, moi, j'arrivais là-bas, je disais, hey, Mike, moi, mon rêve, c'est d'avoir un muscle car. J'en veux un. À un moment donné dans la vie, j'en veux un. Celle-là, je l'aime. Combien tu me le vends? 10 000. L'étranger qui vient le voir, qui est juste un fan, qui ne connaît pas, qui ne travaille pas pour lui. Ah, pour toi, tu as 2005. Chris, tu viens de me dire 10 000. Je travaille pour toi. Pourquoi que lui, c'est 2005 puis moi, c'est 10 000? Ouais, mais si tu peux pas faire d'argent avec tes amis, tu peux pas faire d'argent avec personne. On n'a pas la même mentalité. Ouais, non, c'est ça. Effectivement. Mais comment est-ce qu'il est, Mike? Es-tu le personnage qu'on voit? C'est ça? Oui. Oh, oui. Mike, ce que tu vois à la télé, ce que tu vois en personne, c'est authentique à lui-même. Fait qu'il se lave pas? Pas souvent. Une fois par mois. Une fois par mois. Il change son linge quand ça croûte. Mais il change, là. Non. Non, mais je veux dire, il le prend puis il le jette ou il lave? Non, il prend puis il jette. Puis après ça, il change d'outfit. Ou ça arrivait peut-être une fois par semaine, des fois, dépendamment du temps de l'année, que justement, il mettait ça dans un gros sac à poubelle. Puis le sac à poubelle, ben, il l'envoyait à quelqu'un. Il lavait ça dans une laveuse, puis that's it. Parce qu'il n'y a pas de laveuse, lui. Non. Mais toi, t'as couché dans sa roulotte, dans son camper. C'est quand je suis arrivé, moi, la production me promettait d'être nourri logé.
Fait que... Dans quelles conditions, ça? C'était douteux. Au début, oui. c'était dans un hôtel avec un poêle, puis un frigidaire, puis tout ça. Puis après ça, ils ont changé ça pour on va t'envoyer dans la maison mobile à Mike. Puis c'était une maison mobile, là, comme un parc mobile. Ah ouais, Ok. Trailer Park, là. Ouais, Trailer Park. Puis le Trailer Park, il était dans Field of Dreams. Fait que je dormais dans le Field of Dreams. C'était un cours à scrap. Ouais. Puis je vivais avec les souris. Puis C'était une aventure, là. Ouais. Puis c'était comme... ils m'ont dit, on a fait le ménage pour toi dans la maison avant que tu arrives. C'est juste la chambre du fond. C'est la chambre à Mike. Fait qu'on l'a laissé là. Puis ça, c'est off-limit si tu vas pas là. Ouais, parfait. La minute que j'ai rentré là-dedans, ils ont filmé le segment, mais ils l'ont pas mis sur l'émission là, parce que ça n'avait pas de sens. Là. Ouais. Je regarde le poêle pour me faire à manger. Là, un vieux poêle à éléments. Là. Je regarde en arrière, je vois un fil. Je suis comme, Mike, c'est une queue de souris, ça, qui descend du poêle? Il me dit, ben non, il arrive, il check. Ben oui, il sort la souris. Il se faisait à manger là-dessus, lui, à tous les jours, man. Parce que lui, il restait là aussi. Oui, il vivait là-dedans. Puis toi, tu vivais avec? Non. Okay. Non, lui, dans une émission, vous le voyez, il rééchange son autobus apocalyptique là, avec un gros airbrush dessus. Là. Ouais. Mais il vit dans cet autobus-là, à l'année longue de ouais, ce jour, ou dans des RV. Mais au BC, c'est ça. Là. Au BC, tu te promènes, là, tu t'en vas, là, tu vois les gros terrains qui valent des milliers de dollars. Petite maison mobile. Ouais. À rien. Là, le terrain vaut. Ils ont des gros chars, des grosses affaires, mais comme petite maison mobile. Je comprends pas. C'est pas la même mentalité qu'ici, pantoute, là. Zéro open bar. Puis Mike, pour vrai, tu sais, comme mange des fruits, mange santé. Vous le voyez dans l'émission, il ramasse une pomme, il mange ça. C'est vraiment ça. Il y a des arbres de prunes, il y a des arbres de cerises sur le terrain où on travaillait. Tu sais, c'était le fun pour ça. Tu sais, connecté avec la nature. Puis tout, c'est vraiment un hippie. Okay. Mike, c'est vraiment ça. Ça paraît pas. Non. À part pour le gaz, là, ouais. à part pour les machines à gaz, puis l'apocalypse. En même temps, il restaure. Je veux dire, c'est quand même écologique. Il restaure des vieux chars. C'est du recyclage. Ouais, mais quand ça vient à Flow Belgaz, ça, il aime bien ça. Ouais. Tu as été là combien de temps, total? 8 mois, à peu près. OK, 8, quand 9 même. mois. Pour faire une saison complète de... Oui. Je suis parti... Pour ça, je te dis, tu sais, comme il y a des personnages dans l'émission que tu veux pas trop avoir comme fréquentation, je suis parti sous prétexte, justement, d'intimidation, puis je me sentais plus safe. Marie-Ève du groupe Du Clos. Aujourd'hui, je te présente les promotions du mois. Mon mandat, ta satisfaction. Puis c'était pas stagé ou c'était ça que puis tu vivais? je disais à l'équipe de production, je parlais, je vocalisais l'intimidation que j'avais. Puis c'était pas juste de l'intimidation comme au travail, là. Ouais. C'était comme après le travail, où ce que je vivais, la nuit. C'était pas cool, là. C'était vraiment, là... puis tu sais, les personnes qui m'intimidaient dans cette émission-là, c'était des personnes que... Des personnes qu'en temps normal, tu t'engagerais pas, mettons. Parce qu'ils ont un passé assez mouvementé. Puis que c'est douteux in and out tout le temps de prison. De prison. OK. Fait comme, c'est pas du monde que tu veux vraiment aussi te mettre à dos ou faire ça. Puis à la fin, j'étais juste plus capable. Je craignais ma sécurité. Ah ouais, à ce point-là. Okay. C'était la journée du mariage à Connor puis Jade. J'ai embarqué, j'ai pacté mon char, je suis parti. J'avais acheté une BM là-bas. OK. J'ai acheté une vieille BM, genre des années 2000, mais clean. Clean. J'ai fait sûr qu'elle roulait jusqu'au Québec. Je suis parti de là, j'ai loadé le char de toutes mes affaires que j'avais. Ciao, bye. Mais tu parles encore avec Mike, puis Mike, Blair, Connor, je les FaceTime, on se parle une dizaine de fois par année, au moins une fois par mois. On s'appelle, on jase. Mais juste pour comprendre, c'est parce qu'ils ont greffé plein de monde dans une équipe dans le but justement de compléter le show de TV. Parce que c'est pas du monde qui était dans l'entourage à Mike déjà ou... Tu
C'est comme toi, un peu, ils t'ont greffé dans l'équation de l'équipe complète, mais y a-tu beaucoup de personnes qui étaient dans ta position, disons, qui arrivaient là et qui connaissaient pas... Non, encore là, je suis une exception. OK, t'as rentré là vraiment comme l'exception, quelqu'un qui a envoyé dans le milieu de plein de monde qui se connaissait aussi. À cause de Matt, que lui... C'est ça qui est tough aussi, par exemple. C'est ça. C'est Matt, c'est comme j'étais à la bonne place au bon moment. OK. Puis ça a fait en sorte que j'ai pu percer dans le domaine de la télé. Okay. C'était quand même une super expérience. Là. J'ai vraiment aimé la dynamique, l'ambiance. Il y a eu beaucoup de bons moments, comme beaucoup de mauvais moments. Il y a des obstinations qu'on a, pour moi et Mike, des fois, que des die-hard fans là, sont comme « Ouais, tu dis pas ça à Mike, tu sais, whatever. » Mais comme, c'était des vraies obstinations parce que ça soit Pierre, Jean ou Jacques, moi, Neil Delisle, mon nom est reconnu pour faire de la qualité et seulement de la qualité, puis je ne dévierai jamais de ça. Mais tu sais, pour avoir écouté l'émission certaines saisons, je te dirais, en termes de qualité, justement, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qui sort de la shop là-bas? Ben, les gens qui connaissent vraiment ça, les autos, puis qui ont eu la chance de voir les émissions, ils seraient capables de voir la différence du segment où je suis là puis que je suis pas là. OK. Ça parle pour soi-même. Je te dirais que moi, j'ai essayé de montrer dans un sens que faire la vraie bonne job ou faire une job de botch, à la limite, ça prend le même temps. Ouais. Oui, ça va coûter plus cher parce que tes matériaux sont un petit peu plus élevés parce que la qualité, tu payes un peu pour la qualité aussi. Mais couper coin rond, que ça soit de prendre du Bondo puis de le façonner sur un rocker pour faire avoir de l'air que c'est beau puis neuf, de le couper puis de le remplacer, ça prend le même temps. Tu vas prendre le même temps à shaper que de le couper puis de le remplacer. Si tu as les bonnes aptitudes, tu as les connaissances, puis tu es capable de le faire comme il faut, droit, puis que tes portes arrivent, puis que tout est beau, puis tout est bien gâté après. Mais si tu n'as aucune aptitude, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, puis tu coupes à l'aveuglette, puis tu remplaces, puis après ça, tu te rends compte que oh shit, j'ai fait une erreur. Ça arrive, il y en a qui n'ont pas les aptitudes, mais quand tu sais qu'est-ce que tu fais, ça prend le même temps. C'est sûr, parce que tu sais, de voir un peu qu'est-ce qu'il montrait des fois à l'écran, de voir, ben t'as Mike, t'as Avery aussi, c'est de voir un peu qu'est-ce qu'il faisait des fois, disons que la qualité avait de l'air, avait de la douteuse aussi. C'est comme beaucoup d'autres émissions aussi. Je te dirais que le plus beau fini des émissions que j'ai vues, c'était Counts Custom. Counts Custom, ses autos sont réellement beaux. Ouais. Mais tu sais, j'en ai vu beaucoup, le Welder Up, tout ça. Tout est beau à télé. Ben, c'est ça, à l'écran, ça paraît bien. Tu vas prendre un auto là, qui est pas beau, puis tu vas le mettre sur caméra, il va quand même très, très bien paraître. Là. Oui. Good enough for TV. C'est ça. Good enough for TV, ça, on l'a entendu souvent. Ouais. Moi, good enough for TV, ça passe pas dans mon livre à moi, parce qu'après ça, quelqu'un va le voir en personne, va dire... C'est ta signature qui est dessus, là. C'est ça qui est à la télé. Puis j'ai des photos à l'appui aussi de chars que j'ai vus dans des émissions précédentes qui étaient encore là. Puis quand je les ai vus en personne, j'ai pris des photos des affaires que j'ai vues. J'ai dit non. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Puis dans mon livre à moi, ça passe pas. Puis tu aurais bien beau être le président du monde, puis que tu me dis, tu fais ça de même, je vais te dire non. Ça se fait pas. Il n'est pas gérable. Pas gérable. Pas gérable, ce gars-là. Ça se fait Puis dans qu'est-ce que tu as fait là-bas? C'est quoi, disons, le projet que tu as fait le plus trippé? Ou... Le char à corner. Qui est lequel? Le cheval avec les ailes bombées en arrière, le gros white body kit. Quand je suis arrivé là-bas, il y avait été l'aspect bodywork avait été pas mal massacré. Puis c'est le premier char qu'ils m'ont donné à refaire. Okay. Puis le gars en question qui me faisait de l'intimidation, c'est là que ça a commencé. Parce que c'était lui qui était supposé de le faire, ce char-là. Ah ouais, OK. Puis il avait déjà donné beaucoup d'heures. Quand je suis arrivé, j'ai tout arraché ce qu'il a fait, puis j'ai recommencé parce que c'était pas à mes standards. Moi, je suis plus du genre pick and file. Pick and file, ça veut dire que je vais prendre un auto qu'une bosse, je vais débosser jusqu'à temps que j'aille le moins possible de mastic à mettre. J'ai du blueprint que je mets sur la tôle, je vais prendre une file, je vais filer, puis si je mets un 8 de Bondo, c'est le moins de plastique possible. Ouais. Je suis plus genre à faire jusqu'à temps que ça soit bon pour primer, puis après ça, bloquer. Puis
Puis à long terme, ça va rester beaucoup plus beau. Ça calera pas. Oui, c'est ça. Ça va rester beaucoup plus beau. Mais je suis pas du genre à mettre beaucoup de bonne d'eau sur un véhicule. Tandis que eux autres, c'est on commence un char, on prend la canne de bonne d'eau, on met ça direct sur le char, puis on l'étend. Puis après ça, on shape tout le char pour qu'il soit droit. Toutes les chars, toutes les émissions de restauration, c'est ça qu'ils font. Mais on a d'autres technologies qui ont rentré, puis les gens, ils n'utilisent pas ces technologies-là parce que ça coûte trop cher. Mais pour moi, le temps, c'est de l'argent. J'ai pas la mentalité de « je vais passer 40 heures de plus à sabler parce que c'est juste mon temps, c'est pas grave. » Non. Si je suis capable de sauver 8 heures sur quelque chose, je vais le faire parce que je vais pouvoir mettre 8 heures ailleurs. Puis ça, j'ai compris ça une fois que j'ai eu 5 enfants. 5 enfants. Un qui s'en vient, là. Oh oui, sur le bord, là. Mettre là. Entre quelle année, 5 enfants? C'est ça. 18, 13, 6, 2 naissants. OK. Qui arrive là, 18, pas 18 ans, là. 19 ans, oui. Justin, il a 19 ans. Mais tu me dis, quand tu étais parti, tu n'avais pas d'enfant? Oui, mais c'est pas le mien. Je l'ai comme adopté quand j'ai rencontré ma femme. Ah, OK. C'était son enfant à lui. Mais Justin, son père, il n'a jamais vraiment été là. Fait que je l'ai traité comme le mien. Moi, c'était mon rêve d'être père de famille. J'ai toujours voulu être père de famille. Puis c'est comme un peu quand j'ai rencontré ma femme, j'ai comme réalisé ce rêve-là. Fait que je m'ai comme oublié. J'ai tout mis de côté. J'ai dit, fuck it, je veux ce rôle-là. J'ai toujours voulu ça. Fait que je le prends avec plaisir. Je te dirais que c'est vraiment dernièrement que j'ai recommencé à penser à moi. Puis j'ai dit, garde. Un peu aussi à cause de ma femme, parce qu'elle m'a dit, le Neil, là, qui avait l'étincelle, là, qui était drôle, puis qui disait des conneries, puis qui me faisait rire à tous les jours, il n'est plus là. Elle dit, ça fait longtemps qu'il est parti. Puis à tous les jours, je rentrais du reculon pour aller travailler le matin. Faire les meubles. Non, je faisais du système intérieur à la Cour suprême à Ottawa. OK. Puis je me suis fait dire par ma femme, je me suis fait lay-off juste avant Noël par la compagnie. Puis je m'ai fait appeler justement par Sylvain Erickson. Il y a un avion. Il me dit, j'aimerais ça que tu viennes peinturer mon avion. Il m'a sorti l'idée, avec des gros pinstripes puis toute la patente. Je suis comme, ouf! J'ai dit, méchant job. J'ai dit, mais on attaque, on le fait. Fait que je l'ai fait. Puis je pense que tu l'as vu passer sur Facebook, cet avion-là. Ouais. Bon. Fait que j'ai fait l'avion. Puis une fois que j'ai fait la réussite, j'étais tellement fier de moi. Là. Ça faisait 2 ans que je n'avais pas touché un gun à peinture. J'étais content. Je revenais à la maison tous les jours. Ma femme, elle me dit, Neil, elle dit, l'étincelle, là, en 2 semaines, est revenue. Elle dit, t'es tellement heureux, t'es tellement épanoui, t'aimes tellement ce que tu fais. Puis elle dit, c'est ça qu'il te faut. Il faut que tu sois heureux à tous les jours, puis tu fasses ce que t'aimes. Puis aujourd'hui, je veux le faire. Puis je réessaye pour une dernière fois. Puis j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Parce que je peux plus afforder de ne pas être capable de mettre du beurre sur la table. Pourquoi que ça ne vient pas, le show Ross Valley? Ross Valley. D'ailleurs, pourquoi Ross Valley? Pourquoi ils appellent ça Ross Valley? C'est c'est Tappan, BC. C'est à côté de Salmon Arm. Salmon Arm, c'est une des villes, les grosses villes. C'est comme je te dirais, Buckingham, Gatineau, mais Buckingham, c'est pas très connu, mais Gatineau, c'est connu. Fait que Tappan, ça fait partie de Salmon Arm, un peu comme Gatineau, Buckingham. Puis Tappan, BC, c'est à une altitude X, je pense que c'est 2000 d'altitude ou quelque chose de même. Là-bas, les autos, à cause du taux d'humidité, l'air, etc., rouillent, mais corrodent pas. Fait que ça reste patinat. Puis les autos se préservent hyper bien. Puis ça, Tappan, il y a Margaret Falls. Margaret Falls, c'est une des places les plus historiques dans les frais de chute d'eau au BC. Puis Margaret Falls, étant donné que c'est direct à côté, il y a beaucoup de vignobles, il y a beaucoup de choses naturelles qui se passent là-bas. Où ce que Ross Valley s'est placé, c'est justement dans un trailer park, avec plusieurs garages, puis c'est tous des petits trailers avec des, whatever, sur le bord de l'autoroute. Puis au coin, il y avait un musée d'auto. Ça a commencé par le musée, ils l'ont coupé de moitié, parce que la courbe,
c'était Historical Land. Il fallait qu'ils gardent ça préservé. Fait qu'ils ont coupé, ils ont tassé le musée. Fait que là, lui, il a fait faillite parce qu'il a perdu moitié de ses affaires. Après ça, ils ont continué à monter, puis monter, puis monter, jusqu'à temps qu'ils arrivent à Mike. Puis on dit, écoute, Historical Land, on préserve, faut qu'on préserve ça. Fait que ça, c'est sa première bataille. Puis sa deuxième bataille, c'est aussi le terrain où ce que ça se trouve. Lui, il y avait un deal avec le propriétaire de tout ce complexe-là, si tu veux, qui disait « ton lot, c'est celle-là, puis celle-là aussi, je vais te le vendre éventuellement, mais pas tout de suite. » Puis c'était comme un deal écrit sur une napkin. Tu sais? Fait que là, le monsieur, il fait plus partie de la picture, il peut plus retrouver ça. Fait que là, c'est comme... Là, il est en train de se battre parce que son nouveau établissement qu'il avait bâti, qui est illégal, qu'il ne peut pas rien mettre dedans, là, ça c'est un bâtiment qui ne peut pas servir légalement. Plus Field of Dreams qui a été obligé de vendre. Fait que pour ça qu'il a fait la grosse auction. Ouais. La grosse auction qui s'est débarrassé de tout. Fait qu'il a vendu ça. Ça a dû lui briser le cœur de se débarrasser de tout ça. C'est sûr, parce que c'est un gars d'émotion. Puis on marchait, moi puis Mike, dans nos temps hors caméra. On marchait dans le Field of Dreams, puis il était heureux de me montrer ces chars-là. C'est sûr. Il était heureux de me montrer ces chars-là, puis il savait exactement où, quand, comment, quelle heure, quelle date qu'il avait acheté ce char-là, de qui. Puis quand je te dis Field of Dreams, là, vous autres, vous le voyez comme en gros plan. Là. Mais quand tu marches là-dedans, là, plus qu'est-ce qu'il y a à shop, plus qu'est-ce qu'il y a ailleurs, plus qu'est-ce qu'il y a dans les garages cachés à des places. Tabarnak. C'est combien de chars total, à peu près? Ou... Ça a dû être au moins 1000 chars. Autant que ça? Quand même. Au moins. Au moins. Il va avoir une valeur de rattacher à ça, pareil. Encore à ce jour, là, je l'appelle en FaceTime, là, il y en a au moins une centaine qui traînent direct à côté de lui. Là. Puis c'est tous des... Il aime beaucoup les Mopar. Là, il a commencé à gosser un peu dans d'autres American Muscle, là, mais il aime beaucoup les Mopar. OK. Mais non, comme tu as dit, Mike puis Blair, sur l'émission, ce que vous voyez, c'est ce que vous avez en personne. Puis si tu es un gars qui a une collection d'autos à lui, à part ces voitures-là, disons, là, tu me parles qu'il y a eu jusqu'à 1000 autos, là, y a-tu une collection de voitures restaurées qui roulent ou que c'est petits bébés à lui? Ou Sa Chevelle. OK. Sa Chevelle qu'on voit souvent. Il y a un petit auto convertible qu'il a fait en mémoire de son père. Ça, c'était émotionnel. Puis je te dirais que je suis un gars émotif dans la vie. Je suis un gars qui est quand même sensible et qui est posé. Mike aussi, il est comme ça. Quand je suis parti, ça y a tellement brisé le cœur. On s'est donné une caresse. Puis moi puis Mike, c'était comme un père pour moi. Là, c'est vraiment une bonne personne de cœur. Puis il est émotif. Puis quand il m'a montré l'auto de son père, il m'a montré comme les photos puis tout ça. Fait que lui, ça, c'est un projet qui est vraiment à cœur. Fait qu'il a restauré ce char-là pour son père. Puis à part de ça, dans ses vieux souvenirs, son premier char, lui, c'était les petits Pontiac là, convertibles. Là. Pas des Firefly, là, mais il y a... les sprints là. Ben, les petits chars qu'il y a dans l'émission. Là. À un moment donné, il le montre. Là, il dit « Ah, j'ai ce petit char-là. » Puis t'en vois juste un. Okay, mais dans le Field of Dreams, là, il y en a 60. Tabarnouche. T'as qu'à se rappeler des souvenirs. Oui, une affaire de ridicule. Okay. Puis là, ben, il voulait commencer à embarquer. Là, quand je suis parti, là, il commençait à parler, comme prendre une Carmen Ghia ou quelque chose de même, ou une vieille Beetle, puis mettre un moteur électrique dedans. Là, il parlait des affaires de même, mais c'est comme je te dis, avec toutes les légalités et tout ça, ça a fait un style de flop un peu. C'est parce que c'est ça qui a mené comme à la fin de l'émission. Puis même à la fin, lui, il opère-tu encore présentement ou il est en train de se battre? Il opère juste sur YouTube. Okay. Avec Matt. Ils font leur une fois par année, je pense. Je ne suis pas trop au courant de leurs affaires, mais je sais qu'en ce moment, Mike, ça fait au moins 2 saisons. Comme la saison 5, j'y ai parlé pendant le tournage de la saison 5. Puis ça fait au moins 3-4 ans qu'il me parle. À toutes les fois qu'on se parle au téléphone, il me dit « Écoute, Neil, il dit, je suis écœuré. Je suis tanné. » Il dit « Je suis tanné. Il est rendu quand même à 70 ans, le bonhomme. Là. Ah, c'est sûr. Puis il dit « Tu sais, je suis tanné. Je veux vivre ma vie. Je veux vivre mes vieux jours. Je veux retrouver ma femme. Je veux recommencer. » Parce qu'il y a une femme, lui. Oui, il y a une femme. OK. Elle, par exemple, elle ne veut pas apparaître à la télé. Elle veut pas... vous la verrez jamais. Okay. Elle n'existe pas.
comme un blé d'Inde. Puis, y a-tu encore une relation avec. Comme un popcorn. Elle arrive quand ça a été. Y a-tu encore une relation avec Avery aussi? Parce que moi, je suivais les premières saisons. Oui, c'est des meilleurs amis. Okay. C'est des meilleurs amis. Mais tu sais. Parce qu'au début, ils ont commencé ensemble, puis après ça, ils ont comme bougé chacun de leur côté, ou c'était stagé pour la TV. Oui, il y a beaucoup de stageage. Ouais, sûrement. On va se dire vraies affaires. Là. Il y a beaucoup de choses qui sont stagées. Le monde qui écoute les émissions et qui n'ont jamais fait partie d'une émission de télé ne comprennent pas que il y a du stageage, il y a des choses qui sont, je ne sais pas comment dire en français, mais coerced, qu'ils disent comme fais ça pour que ça ait l'air de ça. Puis souvent, c'est des mises en situation, puis encore là, je ne veux pas donner de nom, mais il y a des compagnies là-dedans qui ont dit qu'ils ont fait faillite ou qui sont sur le bord de la faillite, que c'est zéro vrai. Ouais. C'est juste pour la télé. Il y a des artistes super hot que tu vois à télé, que dans le fond, c'est zéro eux qui ont travaillé. Il y a des affaires que tu vois que c'est lui qui a fait ça, mais dans le fond, c'est la magie de la caméra, que c'est d'autres personnes qui l'ont fait pour lui. C'est le monde de la télé le savent, puis le monde qui ne travaille pas à la télé, ils le savent pas. Puis, regarde, c'est correct de même, c'est ça la magie de la télévision. Non, mais quand tu vois tout ce qu'il y a en arrière d'un plateau de tournage aussi, tu n'as pas le choix d'avoir un minimum de choses stagées ou préparées. C'est ça qui est trippant. C'est l'équipe. Après ça, on bande avec les caméramans, ils deviennent des amis. Comme on devient... on n'est plus juste une petite équipe, on est rendu une grosse équipe, puis on fait quelque chose d'incroyable, tout le monde ensemble. Parce que c'est pas juste l'individu en avant de la caméra. C'est le monde aussi en arrière de la caméra qui sont incroyables. Ouais. Tu as des nouveaux projets? Oui. Tu parlais de ton garage tantôt. Oui. Ta Gatineau. Atelier Arteva. Arteva. OK. A-R-T-E-V-A. Puis là, tu as un projet de... Tu as déjà commencé un projet? Oui. Fait que là, toi, c'est quoi le projet? C'est une BMW 1975-2002. J'ai rencontré ce bonhomme-là justement à cause de Sylvain Rickson, Moussa Mohamed, que je connaissais pas. Je l'ai rencontré. Puis sérieusement, c'est devenu un super ami. Là, comme on a bandé rapidement. On est devenus des amis. Je ferais tout pour ce monsieur-là. Puis il avait déjà commencé le projet avec un de ses amis. Fait que lui, son ami, c'est plus aspect mécanique. Puis moi, c'est plus aspect body. Fait qu'on s'est mis ensemble, puis grosso modo, on a fait une BMW d'époque avec un moteur de moto. Différentiel qui n'a pas rapport, starter pour le reverse, Frankenstein, là, quelque chose de jamais vu, qu'on se fait dire ça marchera pas, mais regarde. Toi, t'embarques dedans. Moi, j'embarque dedans, puis... je vais y faire, style NASCAR, Mad Max, Dimple des rockers, puis des rockers métal. Là. On fait pas ça à moitié. Là. On plie ça rudimentaire, Dimple, aileron de NASCAR en arrière. Une œuvre d'art avec ça. Une œuvre d'art. Là. Quelque chose de fou. Là. Okay. Pas de chrome. Parlons de ça. Puis ça va être pour... Vous allez présenter ça? Oui, dans tous les car shows européens qui s'en viennent au Québec. Là. Il y en a un gros là, qui arrive en juillet. Là. T'as Eurocratie, puis t'as quoi? Avant Eurocratie. Eurocratie, c'est en août. OK. Avant Eurocratie, il y en a un autre là, qui est à Westmount, je pense. OK. Quelque chose de même. Fait que... c'est que l'auto va être prête bientôt, dans le fond. Là. Oui. on fait ce qu'on peut. C'est ça. OK. Ça sent la nuit blanche. Good. Fait que c'est rare, c'est rendu rare du monde, justement, des restaurateurs, c'est rendu rare. T'sais, quelqu'un qui t'arrive, tu veux restaurer un véhicule, tu peux pas aller chez Fix Auto puis faire ça. Là. Tu peux, mais ça va te coûter. C'est des temps standardisés. Fait que c'est sûr que les gens qui travaillent à l'heure sont rares. Fait qu'à mettons, un temps standardisé, c'est OK, ils vont checker la data sheet, ils vont dire OK, un Toyota 2002, ça prend 2,5 heures à enlever le bumper puis le réinstaller. On sait tous que quand tu es bien équipé, ça prend une demi-heure. Mais ils vont charger 2,5. Fait qu'une peinture complète sur un char, maintenant, c'est, admettons, je spécule, mais 120 heures, plus ci, plus ça, plus les réparations. Là, tu te ramasses avec un bill de 400 heures à 100$ de l'heure, tu es rendu à 40 000. Plus le matériel, plus les pièces, plus ci, plus ça. Fait que là, tu es rendu à une restauration de 100 000. Dans un Fix Auto pour un sprint shoot, tu sais.
de quoi de vraiment un 2010 là, qui est quand même bien entretenu. Ouais, On parle pas de changement de rocker, de fabrication de pièces, il y en a plus qui font ça, il y en a plus beaucoup qui en font des qualités. Puis pour ceux qui en fassent, comme moi, c'est sûr que on donne pas la job non plus. Là. On veut pas la donner gratuitement. Faut quand même qu'on se fasse rémunérer pour. Ah oui, c'est normal. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Mais le monde sous-estime tellement notre travail. Là. Comme, ils pensent tous que c'est vite fait. Là, juste, tout le monde dit juste un petit coin vite fait. Là. C'est pas un petit coin vite fait. Là. Ça s'étale. C'est pas long. Là. Ouais. Ben écoute, gros merci d'être venu. Bien, bienvenue. Ça pourrait être cool peut-être la prochaine fois avec Mike. Tu viens à un podcast avec Mike, ça pourrait être cool? Il faudrait que ça soit le podcast qui se déplace, je te dirais. Ouais, sûrement. Okay, ben écoute, à mon garage, il s'en vient bientôt. Là. Il s'en vient en juillet. Il va venir à Gatineau faire un meet and greet et tout ça. Si tu veux faire un podcast avec Mike, ça va me faire plaisir de pitcher l'idée. Bon. Mais il va falloir que le podcast se déplace parce que Mike, il est sur un itinéraire. Ouais. Ses journées, ses semaines, ses mois sont planés tête d'avance. Ça ne me dérange pas de vous rentrer dans le segment, mais faudrait que ça soit... Quand il passe à Gatineau, mettons, il est de passage. Ben, en tout cas, c'est pas la dernière fois qu'on va se voir. On va peut-être faire des essais routiers ensemble. Puis on se tient au courant. Merci bien, gros. Merci. Le podcast de Passion Auto est présenté par Duclos Chrysler et par Gasoline Vodka.